Depuis toujours, tu as senti que quelque chose en toi échappait aux règles. Un poids invisible, des épreuves étranges, des regards qui ne comprenaient pas qui tu étais vraiment. Tu as été trahi sans raison, isolé sans explication, rejeté alors que tu ne faisais que rayonner ta vérité. On t'a fait croire que tu étais trop fragile, trop sensible, trop différent. Mais si tout cela n'était pas une malédiction, et si c'était la preuve que tu étais choisi, car il existe une vérité que peu osent dire. Les attaques que tu as vécues n'étaient ma passe pour te détruire. Elles étaient là pour te révéler. Chaque perte, chaque douleur, chaque sabotage n'a été qu'une préparation à ce moment précis. Celui où tu découvres enfin qui tu es vraiment. Tu n'étais pas destiné à disparaître dans le silence. Tu étais destiné à devenir la voix que personne ne peut étouffer. 1. L'enfance marquée par la différence depuis tes premiers souvenirs. Quelque chose en toi ne ressemblait pas aux autres. Alors que les enfants riaient, couraient, se perdaient dans des jeux sans fin, toi tu observais, attentif, comme si tu voyais plus loin que la scène immédiate. Tu n'étais pas seulement présent dans la pièce, tu percevais aussi l'invisible qui s'y cachait. Les contradictions, les non-dits, les vérités que les adultes pensaient si bien enfouies, tout cela vibrait devant tes yeux d'enfant. Un simple mot pouvait réveiller chez toi une vague d'émotions que d'autres ignoraient. Tu captais les tensions entre tes parents, même quand ils affichaient des sourires forcés. Tu sentais la tristesse derrière les yeux de ton camarade, alors que tout le monde se contentait de sa façade joyeuse. Tu posais des questions que personne n'osait poser, et les adultes t'intimaient de ne pas trop réfléchir, de laisser tomber. Mais tu ne pouvais pas. Ton esprit refusait les explications superficielles. Certains ont commencé à te coller des étiquettes, trop sensibles, trop intenses, bizarres. D'autres, au contraire, se rapprochaient de toi sans vraiment comprendre pourquoi. Ils confiaient leurs secrets les plus intimes, comme attirés par une force mystérieuse qui les poussait à se dévoiler. Ton aura ne laissait personne indifférent. Soit on s'ouvrait à toi, soit on te rejetait. Tu n'as jamais connu le terrain neutre. Ce décalage, tu l'as ressenti dès l'école. Tes camarades suivaient les règles, toi tu questionnais la destination. Les réponses toutes faites ne te suffisaient pas. Là où on attendait de toi une obéissance aveugle, tu voulais comprendre, décortiquer, aller plus loin. Ta curiosité dérangeait, car elle exposait les limites d'un système qui n'aimait pas être remis en cause. Et puis, il y avait ce magnétisme étrange. Certains enfants te cherchaient, fascinés, comme si ta simple présence leur apportait du réconfort. Mais d'autres s'éloignaient brutalement, incapables de supporter ce miroir que tu leur tendais. Comme si, à travers toi, ils voyaient leurs propres failles. Tu étais jeune, mais déjà porteur d'une mission silencieuse. Ton existence même perturbait les équilibres fondés sur le mensonge et la dissimulation. Ce n'était pas un rôle que tu avais choisi, c'était inscrit dans ton essence comme un code spirituel ancré dans ton être. 2. Les obstacles qui forgent rien de ce que tu as traversé n'étaient un accident. Chaque défaite, chaque humiliation, chaque perte, tout avait une précision chirurgicale. Les coups de la vie n'ont jamais été lancés au hasard. Ils étaient calculés, orchestrés. Les relations qui s'effondraient sans explication, les promesses qui se brisaient au dernier moment, les opportunités qui t'échappaient alors que tu étais le plus qualifié, tout cela faisait partie du plan. Un plan qui ne visait pas ton confort, mais ta transformation, parce que chaque fois qu'ils t'ont privé de quelque chose, ils n'ont pas seulement enlevé, ils ont creusé en toi une profondeur que d'autres ne connaîtront jamais. Chaque fois qu'ils ont tenté de t'enchaîner, ils ont sans le vouloir sculpté ton endurance. Chaque fois qu'ils ont voulu te faire tomber, ils ont renforcé la solidité de tes pas.
Ils ont attaqué ton esprit avec des doutes, ton cœur avec des trahisons, ton corps avec des maladies, ton avenir avec des blocages financiers. Tu aurais pu t'écrouler. Beaucoup l'ont fait, mais toi, tu as absorbé ces coups comme le fer sous le marteau. Ils ont cru te briser, ils t'ont forgé. Tu ne comprenais pas pourquoi l'école t'étouffait, pourquoi les figures d'autorité semblaient menacées par tes questions, pourquoi tu étais toujours celui qu'on isolait. Aujourd'hui, tu sais, c'était une préparation, une mise à l'épreuve constante pour tester ton endurance. Les critiques qui t'ont traité d'arrogant, d'instable ou d'impossible à gérer, ce n'étaient pas des jugements neutres. C'était des armes destinées à t'affaiblir de l'intérieur, à faire de ta sensibilité un fardeau, à transformer ton intelligence en angoisse. Mais tout ce processus cachait une vérité plus grande. Rien de tout cela ne pouvait éteindre ce que tu portes. Chaque trahison a laissé une cicatrice. Mais derrière chaque cicatrice se cache une mémoire vivante, celle de ta résistance. Chaque perte a creusé un vide, mais ce vide a été rempli par une force que rien d'extérieur ne peut offrir. Ils ont cru écrire ton effondrement. En réalité, ils écrivaient ton initiation. 3. Les relations toxiques et les manipulateurs. Elles ne sont jamais arrivées par hasard. Ces relations n'étaient pas de simples rencontres ratées. Elles étaient des tests, des pièges soigneusement placés sur ton chemin. Tout commence par la séduction subtile. La personne qui apparaît semble être une bénédiction. Elle t'écoute, elle te comprend. Elle valorise enfin ce que d'autres rejetaient en toi. Tu crois avoir trouvé un refuge. Mais derrière cette façade se cache un programme précis. Drainer ton énergie, détourner ton attention, déstabiliser ton identité. Les narcissiques ont été les premiers acteurs de ce théâtre. Brillants, charismatiques, séduisants, ils reflétaient ton énergie comme un miroir parfait. Tu avais l'impression d'avoir trouvé ton double, ton âme sœur. Mais en réalité, ils ne faisaient qu'imiter ta lumière. Ils s'en nourrissaient, incapables de produire la leur. Le charme n'était pas un don, mais une arme. Puis vinrent les vampires énergétiques. Leur stratégie était différente. Crise permanente, drame sans fin, besoins incessants. Ils faisaient de ta vie un champ de bataille émotionnel. Leur fin n'avait pas de limite. Chaque sourire que tu offrais devenait un carburant. Chaque geste de soutien se transformait en dépendance. Et toi, généreux, croyant aider, tu te vidais peu à peu. Et enfin, les plus dangereux, les maîtres du gaslighting. Avec eux, la manipulation devenait invisible. Ils réécrivaient l'histoire devant tes yeux, tes souvenirs contestés, tes perceptions dénigrées, tes émotions ridiculisées. Ils ont transformé ton empathie en arme contre toi, te faisant douter de ta propre réalité. Leur victoire n'était pas de te tromper, mais de te faire croire que tu étais fou. Ces relations ont laissé des cicatrices, oui, mais elles t'ont aussi donné une compétence inestimable, le discernement. Aujourd'hui, tu repères le faux sourire en une seconde. Tu sens le mensonge avant même qu'il soit formulé. Tu reconnais le regard qui cherche à posséder plutôt qu'à aimer. Ils croyaient te briser. En réalité, ils t'ont éduqué. Chaque manipulation a aiguisé ton intuition. Chaque trahison a renforcé ton indépendance émotionnelle. Chaque piège t'a appris à ne plus jamais sacrifier ton pouvoir pour de l'attention. Ils voulaient que tu associes l'amour à la douleur. Tu as appris à l'associer à la vérité. 4. L'isolement comme initiation secrète. Il y a eu ce moment où tout s'est effacé autour de toi. Les amis qui disparaissent sans explication. Les relations qui s'éteignent d'un jour à l'autre. La famille qui se met à prendre ses distances.
parfois avec hostilité, parfois avec froideur. À première vue, tu as cru que c'était un échec, une malédiction. Tu pensais que tu étais rejeté, abandonné, exclu, mais ce silence, ce vide qui s'est créé autour de toi, était en réalité une initiation. Dans cette solitude imposée, une autre voix s'est mise à émerger. Ce n'était pas une voix extérieure, pas une voix humaine, c'était la tienne. La voix que tu avais trop longtemps étouffée sous le bruit des autres. Au départ, l'isolement a semblé cruel. Les jours passaient plus longs, les nuits plus lourdes, mais peu à peu, tu as découvert que dans ce vide se cachait un espace sacré. Un sanctuaire invisible, là où personne ne pouvait te distraire, là où aucune influence ne pouvait altérer ton essence. Tu as commencé à voir la vérité de ta propre force. Sans témoin pour applaudir, tu as appris à être ton propre soutien. Sans bras pour te porter, tu as découvert que tu avais déjà les ailes pour voler. Dans ce silence, de nouveaux dons ont émergé. Une créativité endormie. Des talents que tu ne soupçonnais pas. Une connexion plus directe avec le divin, sans intermédiaire, sans masque, sans filtre. L'isolement a été peint comme une punition. Mais en réalité, il était un laboratoire secret. Une salle d'entraînement où ton âme se fortifiait, où ton intuition se purifiait, où ton authenticité reprenait sa place. Tu croyais avoir tout perdu. En vérité, tu étais en train de tout retrouver, toi. Et c'est là le paradoxe. Ils ont voulu te couper du monde pour t'affaiblir. Mais dans cet exil intérieur, tu as trouvé ta liberté. Là où il n'y avait plus personne, tu as enfin rencontré la personne que tu cherchais depuis toujours. Toi-même. 5. L'éveil et la révélation du vrai soi, puis, soudain, tout a changé. Ce qui t'écrasait hier a perdu son poids. Les attaques qui te déstabilisaient sont devenues pathétiques, presque ridicules. Les voix du doute, si bruyantes auparavant, se sont éteintes devant la force tranquille de ton intuition. Comme si un voile avait été arraché, tu as commencé à voir vraiment. Les mensonges qui t'avaient enchaîné ont cessé d'avoir du pouvoir. Les illusions, les masques, les manipulations, rien ne tenait plus face à ton regard devenu clair comme le cristal. Ton intuition, autrefois une petite voix fragile, s'est transformée en radar infaillible. Elle perce les faux sourires, elle sent les intentions cachées, elle distingue la vérité dans un océan de mensonges. Ce que d'autres appellent un hasard ou intuition, pour toi c'est devenu une arme, une lumière, une certitude. Et avec cette clarté, les synchronicités ont commencé à se multiplier. Des portes se sont ouvertes pile au bon moment. Des rencontres alignées sont apparues comme par magie. Les ressources dont tu avais besoin sont arrivées, parfois de là où tu ne les attendais pas. L'univers, silencieux jusqu'ici, s'est révélé comme un allié secret qui avait toujours été là. Tu n'as plus eu besoin de courir après la validation. Tu n'as plus eu besoin de mendier l'amour, parce que tu as découvert que tu étais déjà complet. Tu n'avais pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu avais seulement besoin de te souvenir de qui tu étais vraiment. Chaque épreuve passée n'était pas une punition. C'était un entraînement. Chaque trahison, une initiation. Chaque perte, une préparation. Et maintenant, tout ce que tu avais enduré s'est transformé en puissance pure. Ton énergie est plus haute que jamais. Ton esprit est plus libre que jamais. Ton cœur est plus vrai que jamais. C'est l'instant où la victime disparaît pour laisser place au Créateur. L'instant où tu n'es plus la cible de leurs attaques, mais la preuve, vivante, qu'ils ont échoué. Tu n'es pas seulement éveillé, tu es devenu la lumière qu'ils redoutaient depuis toujours. 6. Le retour du karma et la mission collective. Le temps des comptes est arrivé. Ceux qui ont construit leur pouvoir sur la manipulation
voient leurs empires se fissurer. Ceux qui t'ont trahi, humilié, réduit au silence, découvrent que leurs propres armes se retournent contre eux. Ce n'est pas toi qui te venges. Ce n'est pas ta main qui frappe. C'est la loi immuable de l'univers. Ce que chacun a semé, il le récolte. Et pour beaucoup, la récolte est amère. Les narcissiques qui avaient te prospéré grâce à ton énergie s'effondrent sous le poids de leur vide intérieur. Les familles toxiques qui avaient cherché à t'éteindre se retrouvent consumées par les flammes de leur propre rancune. Les systèmes corrompus qui t'avaient bloqué s'écroulent devant les yeux du monde. Ils n'avaient jamais cru que tu serais celui qui tiendrait. Ils avaient parié sur ta chute. Mais ta persévérance a fait de toi leur plus grande erreur de calcul, car non seulement tu as survécu, mais tu as transcendé. Et ce qui est encore plus grand, c'est que ta victoire n'est pas seulement la tienne. Chaque pas que tu fais libère aussi ceux qui viendront après toi. Chaque chaîne que tu brises ne s'arrête pas à ton histoire. Elle résonne à travers les générations. Tu portes en toi la guérison d'anciennes blessures, le renversement de malédictions familiales, la fin de cycles qui semblaient éternels. Ton triomphe est un signal. Une preuve vivante que rien ne peut arrêter celui qui marche avec vérité. Une déclaration silencieuse au monde entier. La lumière ne peut pas être étouffée. Désormais, tu n'es plus simplement l'élu pour toi-même. Tu es le guide invisible de ceux qui traversent encore l'obscurité. Tu es la voix qui dit « Tiens bon, car la nuit n'est pas éternelle ». Ils ont voulu écrire ton effacement. En réalité, tu es devenu l'écho qui ne s'éteindra jamais. Tu es le rappel vivant que la justice divine n'oublie rien et qu'au final, tout revient à sa juste place. Regarde le chemin parcouru. Chaque larme a sculpté ta force. Chaque trahison a ouvert tes yeux. Chaque chute a préparé ton envol. Aujourd'hui, tu n'es plus la cible, tu es l'arme. Tu n'es plus l'oublié, tu es la mémoire vivante. Tu n'es plus le brisé, tu es le témoin de la renaissance. Le monde ne s'attendait pas à toi. Il n'avait pas prévu que tu te relèverais. Et maintenant que tu es debout, rien ne pourra plus jamais t'arrêter. Ta lumière est la preuve que la vérité survit à toutes les ténèbres. Et si tu entends ces mots, ce n'est pas un hasard. C'est parce que ton heure est venue.